Oui. Je disais, pendant que j'ai demandé la prière des bien-aimés, je me sentais que je luttais entre la vie et la mort. Bien-aimé, j'étais entre la vie et la mort parce que je sentais mon âme veut quitter mon corps. Et devant la mort, on a souvent peur. La prière fervente des justes a une grande efficacité. Cela, c'était mon attente pendant que je demandais la prière au pasteur et à nos bien-aimés les sanctifier. Pour que, comme je me sentais déjà faible, moi je dis, s'ils m'arrosent de leur prière, je vais, excusez-moi, je vais être restauré. Mais ça, c'était l'épreuve de ma foi. Tout au début, j'avais peur de mourir. Mais le Seigneur nous dit, par l'apôtre Paul, ni la mort, ni la tribulation, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il a même dit, je m'empresse des deux côtés. Pour aller terminer que la mort m'était gain. Et pendant que mon fils me forçait tout le temps d'aller à l'hôpital, je lui disais toujours, il y a beaucoup de gens qui entrent à l'hôpital et ils ne retournent pas à la maison. Je vais entrer à l'hôpital avec la volonté de Dieu. Tant que le Seigneur ne me répond pas pour aller à l'hôpital, si je vais mourir à la maison. J'ai commencé à réciter le psaume 23. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ah, c'est bien ça. Quand je marcherai, ça c'est dans la version Darby. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Tu partages mes peines, mes souffrances. Même si mon âme fait le mouvement de quitter le corps, le Seigneur est au contrôle parce que il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est Dieu souverain. Son autorité est dans la vallée de l'ombre de la mort. Son contrôle est dans la vallée de l'ombre de la mort. Son pouvoir, sa puissance, quand il est avec moi, tous sont là. Ce sont des paroles de foi que nous devons avoir pendant des épreuves que nous voyons que nous sommes au bout. Et quand je commençais maintenant à réciter Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Je me suis examiné, Seigneur, est-ce que je marche selon les conseils des méchants ou bien je ne marche pas selon les conseils des méchants? Et j'étais en train de m'examiner comme Job pour savoir si réellement je continue à marcher sous le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Bien-aimé, qui est mon cœur à ce temps de l'affaire? Ou mes moqueuses?
C'est toute personne qui foulait la grâce de Dieu aux pieds. Aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes des femmes qui crient « Seigneur, Seigneur ». Seigneur, Seigneur, la nuit, dans des veillées de prière, nous sommes là. Dans les réunions de prière, nous sommes là. Dans les cultes, nous sommes là. Dans quelle position? En train d'adorer Dieu dans les abominations. En train d'adorer Dieu avec l'esprit des sirènes et des eaux. En train d'adorer Dieu avec les esprits des sirènes. Parce que quand Dieu a sauvé Israël, Dieu a dit, vous êtes un peuple mis à part. Vous ne vous comporterez pas comme les nations que j'ai chassées devant vous. Vous ne servirez pas leur Dieu. Vous ne vous habillerez pas comme eux. Quand même aujourd'hui, dans 1 Timothée 9, la parole de Dieu est en train de nous éclairer la manière de la femme. Comment s'habiller, comment être. Nous voulons tellement paraître pour contester aux saintes écritures. La femme doit être belle. Mais Dieu nous a créés déjà belles. Nous sommes belles, telles que vous me voyez là. Examinez-moi. J'ai 52 ans. À 52 ans, je suis ce que je suis là. C'est ça ma beauté naturelle. Ça, aucun rajout. Si je vous montre mes cheveux, c'est mes cheveux crépus de femmes noires, bouclées, de la peau noire. Et dans mes cheveux, il y a la gloire de l'Éternel. Quand je viens présenter, je suis là, une femme qui prophétise, va se voiler. C'est ça, se voiler. Être comme les femmes musulmanes. Se voiler. Le Seigneur aime ça. Le Seigneur m'a donné le secret de se voiler. À cause de la présence des anges, la femme doit couvrir sa tête. Mais quand nous nous présentons dans nos lieux de culte pour adorer celui qui a dit, à cause de la présence des anges, la femme doit couvrir la tête. Est-ce que tu adores Dieu dans l'obéissance ou bien dans la désobéissance? Les anges sont à notre service pour nous amener les exaucements de nos prières. Quand ils ne trouvent pas la gloire de Dieu en toi, voilà pourquoi il y a beaucoup de requêtes qui ne trouvent pas la solution. À cause de la présence des anges qui honorent Dieu. Les anges adorent Dieu jour et nuit. Mais à cause de la présence des anges, dans nos ministères, dans tout ce que nous sommes en train de faire, quand nous adorons Dieu,
nous devons porter la voile, couvrir nos têtes. Notre chevelure, c'est la gloire de Dieu. Quand tu achètes les mèches, les cheveux artificiels, où est la gloire de Dieu dans ta beauté? Dis-moi, ma soeur, quand tu achètes des mèches, oh, les brésiliennes, ce sont des naturels, ce sont des cheveux humains. Tu sais quel humain qui a pris les cheveux là et qui t'a amené ça? Aujourd'hui même, le Seigneur nous a révélé, il y a les démons en chair humaine. Tu ne sais même pas si ce sont les démons là qui ont fait les cheveux que toi tu mets sur ta tête pour t'envoûter. Donc nous sommes en train d'adorer Dieu dans la colère de Dieu. Sous l'abomination. Quand on adore Dieu sous l'abomination. Si nous lisons Exode bien-aimé, Lévitique bien-aimé, Deutéronome bien-aimé, l'Éternel ne cesse pas de dire: je suis l'Éternel, le Dieu saint. Vous devez être saints comme moi. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir de la servitude, des abominations, de l'Égypte, de Babylone. Le pays que Abraham était venu. Abraham était venu d'où? De Mésopotamie. Dieu nous a dit, nous devons quitter pour nous transformer dans sa gloire. Et la gloire de Dieu n'est autre que l'obéissance de sa parole. Et l'obéissance de sa parole n'est autre que la vie de Dieu. L'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu. Dieu a besoin des adorateurs, des adoratrices, en esprit, en vérité. Les adoratrices en esprit, c'est quand tu es dans l'obéissance de la vérité de Dieu. Quand tu te conformes à la vérité de Dieu, dans l'obéissance de la vérité de Dieu, bien-aimé, coronavirus doit nous enseigner. Covid-19 doit nous enseigner. Le Seigneur le permet pour nous sanctifier encore et encore. Si tu es encore une personne qui paraît aux médias pour qu'on te voie, le Seigneur m'a dit, on le verra sur le média. Tous les médias du monde entier vont se focaliser sur le Seigneur. Là, je me suis demandé moi-même, est-ce que ça sera quand il va venir prendre l'église, enlever l'église? Ou bien quand il va venir, il m'a dit, tous les médias du monde entier vont voir le Seigneur dans les nuées. C'est ce que j'ai dit, Seigneur. Tous les médias, l'Internet travaille pour le Seigneur.
tous les médias du monde entier confessera Jésus-Christ est Seigneur. On les verra dans les nuées.